Bienvenue si vous nous rejoignez tout à l'heure. La plus grande prison pour femmes d'Europe, la prison de Rennes, vous ouvrira exceptionnellement ses portes à cette occasion et c'est rare. Plusieurs détenus ont accepté de témoigner à visage découvert. Mais avant, je vous propose de partir au Portugal. À l'extrême sud du pays, la région d'Algarve coche toutes les cases pour changer de vie. Soleil, douceur de vivre et avantages fiscaux attirent chaque année de nombreux Français. Alors certains vont tenter d'y imposer la très française baguette de pain. D'autres rêvent d'y ouvrir le premier cabaret du pays. Des projets audacieux. Même si vous allez le voir, leur enthousiasme va être mis à rude épreuve entre les habitudes locales et la barrière de la langue. Lancer sa petite entreprise à l'étranger est loin d'être un long fleuve tranquille. Voici ma nouvelle vie en Algarve, un reportage découverte de Brice Martinelli et Lucille Bourou. Désert de Rio de Janeiro, à moins de 3 heures de Paris. Bienvenue au Portugal. Voilà 8 mois, cette famille a démarré une nouvelle vie. C'est immense, hein. Je croyais pas que c'était comme ça. On est un peu perdu, on connaît pas les chansons ni rien, mais je vois que tout le monde suit les refrains, tout le monde suit, tout le monde danse. C'est quelque chose d'impressionnant. Par rapport à la France, est-ce que c'est le climat? Je sais pas. Les gens sont vraiment d'une gentillesse. Et t'es pas toujours en train de courir à droite, à gauche. Je sais pas ce qu'on est venu chercher, mais depuis qu'on est arrivé au Portugal, je me couche le soir et je me réveille le matin. Ça faisait des années que ça ne m'était pas arrivé. Allez, c'est ça. Tu tiens le bout et tu lances. Voilà. Depuis quelques années, ce petit pays niché entre l'Espagne et l'océan Atlantique attire toujours plus de Français. Parmi les régions phares, l'Algarve, dans le sud du pays. Avec ses plages dorées, ses falaises vertigineuses et ses villages pittoresques, cette région a de quoi faire rêver. À commencer par les passionnés de botanique. 320 jours de soleil par an, ça n'a pas de prix. Architecte paysagiste, Laurent est arrivé il y a peu et s'engage dans le plus important chantier de sa nouvelle carrière portugaise. Il faut que ce soit parfait et on se plantait d'un mètre. La création d'un jardin tropical dans la grandiose villa d'un retraité français. Stop, parce que là, il va casser. Le nombre de Français a tellement augmenté dans la région que Céline et Jean-Louis cherchent à ouvrir la première boulangerie de tradition française. Ça va plus me faire des baguettes, ça va me faire des pains. T'as commandé les mauvaises pièces. C'est pas moi, c'est toi qui as commandé. Mais encore faut-il qu'ils maîtrisent leur nouvelle machine. Oh, elle est pas bien, elle est pas bien. C'est pas gagné, non? À Faro, une autre entreprise bien française se lance. L'enseigne qu'on a commandée, on risque de ne pas l'avoir. Et là, pour la première, c'est une catastrophe. Christophe et sa famille n'ont qu'une idée en tête. Créer le premier cabaret du Portugal. C'est la misère. Enfin, Stéphanie et David. Choquée. Je suis sceptique. En Vendée, ils avaient une entreprise de pompes funèbres. Ici, ils veulent devenir hôteliers. Même des fois dans des chambres, tu peux même pas rentrer. Ils ont aucun respect, quoi. Je m'attendais pas du tout à ça. Pendant plusieurs mois, nous avons suivi ces Français qui viennent réaliser leurs rêves en Algarve. Ce jour d'automne, dans la très touristique ville d'Albufeira, Stéphanie et David sont en route vers leur nouvelle vie. Bon, à ce coup-ci, j'espère qu'on va trouver notre bonheur. Il y a quelques mois, ils avaient une entreprise de transport funéraire près de Luçon. Ici, le couple veut se lancer dans l'hôtellerie de luxe. Un peu de stress. On aimerait avoir un hôtel en première ligne, c'est-à-dire au niveau de la vue de la mer. Il me semble que j'ai entendu parler qu'il y avait une piscine, mais bon, ça, je suis pas sûre. Je connais pas le prix. Non, rien du tout. Moi, ça me fait un peu peur. Alors, 25 chambres, 6000 m² de terrain, 4500 m² de construction, c'est ça? C'est ça. Oh là 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 là. Déjà, le chemin,
Parce que si le chemin est comme ça, oh là là. Bon. Bon, allez, c'est parti. En espérant que ça fonctionne. Allez, Si c'est ça qu'on vient voir, ça a l'air d'être sympa. En effet. croisons les doigts, croisons les doigts. C'est une belle structure en tout cas. Une visite décisive menée par Frédéric, un agent immobilier qui s'est spécialisé dans la clientèle française. Nelson, Bâtard. Stéphanie, Voilà. Nelson. Il est vide, c'est un hôtel qui est vide, et puis tu vois qui est... Au moins, comme ça, on peut acheter directement. Allez, on y va, c'est parti. Oh là là. Showcase. La salle de réception, Ok. spacieux, lumineux, avec des baies vitrées. Bon, après, il faut que tu t'imagines bien fini, quoi. Hein. Oui, il faut s'imaginer. C'est beau, c'est un super potentiel. Et puis la surprise, Oui. elle est là. Elle est là, la grande surprise. Purée. Ah oui, je me vois bien faire la petite sirène dans... C'est T'as pas la mal. piscine dans l'hôtel. Super. C'est beau, hein. Il y a un peu de boulot, c'est vrai, même beaucoup. C'est de toute beauté. Là, c'est pareil ici. Même si c'est dans un sale état, c'est de toute beauté quand même. Bon, La on va peinture finir a été la... faite. Bon, j'en sais rien. Pour l'instant, je suis sceptique. Mon Dieu, ça me fait un peu peur quand même. Ça me fait un peu peur, tous ces travaux. C'est pas de la simple peinture et de homestaging. Là, c'est vraiment du... Ouh là là. Après avoir avec le prix de l'hôtel. Grâce à la vente de leur société, L'étoile d'argent. leur budget s'élève à près de 2 millions d'euros. Bon, et tu sais à peu près combien ça vaut un établissement comme ça? Oui, c'est à 3,5. C'est 3 500 000 euros. 3 500 000 euros. Plus 800 000 euros de travaux. Ce qui te fait un hôtel à 4 millions 3. 320. Bon, après, on sait que l'état de 4 ça. millions 3. Bon, ouais. Et puis après, il va falloir faire une règle de 3. Bon. Ah, regarde. Il faut tout refaire, hein. Tout refaire. Si tu veux, t'as le cœur qui parle. Tu peux pas être insensible à ça. Mais si tu as un peu la raison, faut savoir si le jeu en vaut la chandelle. Alors, qu'est-ce qu'on en pense? Il y a beaucoup de choses à faire, quoi. Moi, je trouve magnifique. Ça, c'est... Imagine. Ça serait l'aboutissement de tous mes rêves. Ton œil professionnel dit quoi sur le prix auquel tu mettrais? Moi, je le trouve cher. Par contre, il n'y en a plus beaucoup à vendre. Et tu n'en as pas visité beaucoup, David. Ah ben non. Parce que tu les visites avec moi, donc je sais où c'est. T'es un malin, toi. On n'a pas trop de choix, David, tu le sais. Bon, ben, en tout cas, merci pour la visite. Eh ben, merci. Ciao. Stéphanie et David se donnent quelques semaines pour trouver l'hôtel de leurs rêves. À 25 km de la côte, d'autres Français changent de vie. Laurent et son compagnon se sont installés dans l'arrière-pays. On est plutôt dans un endroit calme, il n'y a pas de bruit. On a des arbres qui nous offrent leur production. Là, on est carrément bien. Mais la gentillesse des gens, il est pour beaucoup aussi. Hein. C'est la belle vie ici. Finalement, le changement de vie est loin d'être brutal, il est plutôt doux. Ce soleil qui est omniprésent. Combien on a 320 jours de soleil par an. Voilà. Et ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. C'est un pays tropical. C'est presque tropical. Le soleil de l'Algarve, cet amoureux des plantes en a fait son fonds de commerce. Aujourd'hui, il s'apprête à signer le plus gros contrat de sa carrière portugaise. La création du jardin de cette villa à plus d'1 million d'euros. Mais il doit d'abord répondre aux exigences du propriétaire. Salut Laurent. Bonjour Michel. Ça va? Tout va bien? Tu nous amènes les plantes? Voilà. Michel est un ophtalmologue qui veut s'installer ici pour sa retraite. Ils ont bien avancé aujourd'hui. Aujourd'hui, ils ont bien nettoyé. Ouais, je vois ça. Voilà, donc on a le projet définitif, quasiment. Tu as pu tout intégrer? J'ai pu tout intégrer.
Et je m'attends à avoir un jardin où je n'ai pas grand-chose à faire et puis surtout où on ait la possibilité en même temps d'aller cueillir des fruits sans traitement, sans rien, quoi. Autour de sa maison de 600 mètres carrés, Laurent a imaginé un petit Éden. Bon, Michel, on va aller voir la partie du jardin gourmand. Voilà, qui sera en fait dans cette partie de notre jardin, Oui. en accès direct avec la terrasse et la cuisine extérieure. Alors, on aura des avocats, des bananes, Des citronniers aussi. Des citronniers, oui, bien sûr. D'accord. Des corossols, des papayers. Voilà, plutôt dans la zone basse, en fait. Hein. Bon, mais c'est bien. À part les oliviers que l'on rencontre dans le sud de la France, où nous habitions, toutes les autres essences sont nouvelles pour nous. Hein. Ça n'a plus rien à voir. Elles nous faisaient rêver, mais nous ne pouvions pas les avoir du fait du climat. Alors qu'ici, tout est possible. En étant précis, on peut tout à fait avoir un jardin tropical avec des fruits qu'on ne devrait pas trouver en Europe. Voilà. Allez, on y va. Bon, mais c'est bien. Hein. C'est bien, je suis content. Bon, ça prend tournure. Ça prend Là, il vraiment va y avoir tournure. du travail. Hein. Là, il y a du travail. Ouais. Pendant plusieurs semaines, Laurent va sillonner la région, à la recherche des plus beaux arbres. On aime bien. On aime bien venir fouiller dans ce coin-là. Surtout qu'ici, on a des grands sujets, des palmiers de belle taille. C'est un peu notre terrain de jeu, voilà. Ouais, là, c'est un peu à chez nous. Mais dans les 17 hectares de cette jardinerie, Hop, on y va. difficile de se repérer. Hop. Alors, un grand mandarinier. Ça ou ça? Celui-là? Ouais. Parce que celui-là est pas mal aussi, c'est toi qui vois. Hein. Ils sont pas de ton côté, là-bas, Hugues? Ouais, si, ils sont là-bas. Ah ben voilà, très bien. Celui-là. L'intérêt, c'est qu'on a des fruits toute l'année. C'est le grand plaisir des arbres fruitiers de la région. Allez, on y va. L'autre petit bonheur, ce sont les prix incomparables avec la France, Voilà. Ça, c'est bien. Ouais, très bien, très bien. comme ce triple palmier, âgé de 15 ans, à moins de 1 000 €. On a des palmiers de plus de 6 mètres de haut, là. Petite méthode. Ça veut dire qu'on C'est à nous. réserve. Voilà. Voilà, c'est fait, c'est vendu. Voilà. Voilà, celui-là, c'est verrouillé. Les choses avancent bien, mais le plus dur reste à venir. À Faro, la capitale de l'Algarve, d'autres Français montent leur petite entreprise. On s'y met tous activement pour finir à temps, là, avant le jour J. C'est les dernières finitions, on va dire. Ben, ça va représenter quand même l'entrée du lieu. Et puis, j'aime bien les choses qui sont bien faites. C'est aussi un rêve, parce que ça faisait longtemps qu'on voulait ouvrir une salle de spectacle. Et le projet se réalise enfin. Mais c'est pas grave, ça. Créer de toutes pièces un cabaret, c'est d'abord le rêve de leur père. C'est pas les mêmes. Et Christophe compte faire de son établissement une référence. Celui-là, c'est bon, mon poussin. Mais là encore, Par contre, celui-là, rien n'est simple. regarde. Les carreaux ne sont pas les mêmes. Le problème, c'est pour le décoller. Parce que quand il est collé, Et puis là, tu l'as mal collé en plus. Hein. Tu vois là, le décalage, c'est pas joli ça. Ouais. Bah, ça, c'est vraiment. Moi, ça me choque. Hein. Et ben, c'est l'image de marque de la maison. Donc, si tout est carré, ben, il n'y aura rien à redire. Alors que ça, un client peut nous faire une remarque. On va le maquiller, on va le refaire, on va faire quelque chose. On va pas le laisser comme ça. Bon. Non, mais sinon, c'est sympa comme truc. Hein. Avec le beau tapis rouge là et l'éclairage dessus, avec un éclairage rouge d'en haut, ça va le faire. Hein. Une fois qu'il y a toute la façade de fait, ça va le faire. Et la famille ne s'est épargnée aucune difficulté. Pour espérer faire salle comble dans quelques jours, ces autodidactes doivent recruter les meilleurs artistes. Ok. Cet après-midi,
ils ont convoqué ce chanteur franco-portugais pour une audition. Alors voilà ce que je vais lui faire faire à José Antoni. Vous écoutez la voix, vous regardez un peu les harmonies et le visuel, comment ça passe. Hein, d'accord? Face à lui, toute une famille. Allez, ben on s'y met. Et ce directeur artistique, présent pour les épauler. J'attends quelqu'un qui fasse un peu de show. Si on arrive à en trouver, ça serait vraiment bien. J'ai pris 3 morceaux, je lui ai juste envoyé ce matin, il dit voilà, j'ai choisi ça. Alors, comme ça, il n'a pas le temps de... Hein, d'accord? Tu me dis quand t'es prêt. Moi, je suis prêt. Allez, c'est parti. Ah, le final était... Merci. Merci, José. Le jury doute de ses performances vocales. Est-ce que tu peux le faire maintenant, le Mexico? Mexico. Alors, tu le sens? Pour le tester, ok. Christophe lui tend un petit piège. Je pense que sur Mexico, il va être coincé. Ok. On prétend que les Portugaises vivent du nord sont chauds et que les Américaines soient des souveraines d'un monde nouveau. Mexico. Avec moi? À mon avis, il va être coincé là. Mexico. Bon, ça va, c'est bien. Non, ça va, il s'en sort pas mal. Il va conquérir notre public féminin. Voilà. Ça veut dire que tu es déjà conquise. Voilà. Moi, il m'a conquise déjà. Ah oui, c'est déjà un bon point pour lui. Non, mais je le trouve charmant, il présente bien, une belle voix. Mais oui, mais oui. Voix. En tout cas, pour moi, c'est super. Pour moi, on est pile... Christophe a trouvé le chanteur qui animera sa soirée. Mais il lui manque encore les danseuses qui éblouiront son cabaret. Et la tâche s'annonce compliquée. Bon, déjà, au niveau des tailles, c'est pas ça du tout. Elles sont complètement dissemblables. Au niveau des corps, c'est pas extraordinaire. Maintenant, on va quand même essayer de les faire danser. C'est bon? C'est extraordinaire. Il y en a une qui a un chewing-gum. Ok, obrigado. C'est médiocre, hein. Arrête, Paty. T'es moqueur, hein. Je te sens moqueur, Ah quand bah même. attends, là, il y a quand même de quoi se marrer, là. Bon. Le problème est réglé. On n'a pas besoin d'en parler. Non. Voilà. C'est-à-dire que Ils bon, prennent ça un peu à la rigolade. C'est voilà, on improvise. Non, c'est catastrophique. C'est catastrophique. Et à moins d'une semaine de sa grande première, Ok, bon. les mauvaises nouvelles s'enchaînent. Hein, vous en sont où? On est à quoi? À 2 heures de l'ouverture, t'as encore un échafaudage devant pour installer une enseigne. Dans un instant, Christophe et toute sa famille vont devoir se battre jusqu'à la dernière minute pour assurer leur première soirée. Si, muito problème, muito grand problème. Et vous allez découvrir la famille de Céline et Jean-Louis. Là, c'est pas gagné. Bon, allez. Ils vont essayer d'ouvrir une boulangerie française. J'ai eu mes jouets, et quand mes jouets sont arrivés, il n'y pas droit de m'en servir. Une pièce, c'est la grande là-haut. Je vais faire la peinture et taper et boucher les trous. Non, mais il faut, il faut absolument qu'il y soit. Ah ouais, encore, tu m'aurais dit ça, on l'a pas, je t'aurais dit bon, ben, on passe. Mais le haut, c'est vraiment le problématique. Hein. C'est le monsieur qui s'occupe de l'enseigne qu'on a commandé, qu'on risque de ne pas l'avoir. Et là, pour la première, c'est une catastrophe. Il faut vraiment qu'elle y soit. C'est très, très, très important, sérieusement. Hein. Là-haut? Ah oui, ah oui. Ah, il faut pas que ça tourne mal, là. Là, il faut pas que ça tourne mal. Et là, si je dis ça au directeur artistique, il pète un câble. Ah, il n'y a rien, Paty. De quoi? Non, je ne sais pas. Ben, je sortais juste pour si prendre... tu veux, il a reçu les 2 plaques ici, mais il risque de ne pas avoir le haut, le plus important. Il ne veut pas y avoir l'enseigne? Ah, mais je sais, hein, c'est le Portugal, c'est les moyens de transport qui sont toujours comme ça. Je vais en faire des cauchemars. Parce que là, ça fait pas cabaret, hein.
Bon. Et les déceptions sont loin d'être terminées. Dans l'est de l'Algarve, au centre de la pittoresque ville de Tavira, une autre installation va donner du fil à retordre à des Français nouveaux venus. Voilà près d'un an, Céline est tombée amoureuse de la région. Ah là là, mon Dieu, que c'est beau. Mon Dieu, que c'est beau. Et c'est vrai que voilà, je m'en lasse vraiment pas. Je trouve ça tellement beau. Il suffit de regarder, en fait, quelle que soit la période de l'année, on y trouve toujours un charme. Tous les matins, tu as une nouvelle image et tu t'en lasses pas, tu trouves ça toujours beau. Et tu te dis, mais quelle chance on a aujourd'hui d'habiter là et de pouvoir vivre là et de voir ce qu'on voit tous les jours, quoi. Et pour rester vivre dans ce paradis, Céline et son mari Jean-Louis ont cassé leur tirelire. Ils ont une drôle de façon de transporter les trucs, c'est pas trop abrité, hein. E metem, percebe? Depois vem o transitar, vai aqui ter as máquinas aqui. Só tem esta porta, só tem esta porta. Il faut les suivre, parce que les mots s'enchaînent, là. Pour ouvir assim mais atrás por aqui. De frente, non, de frente. Je vais pas dire que je parle portugais, quand même. Je dis des mots. Quand ils ont posé leurs valises ici, il y a 9 mois, Céline et Jean-Louis ont remarqué qu'il y avait des centaines de Français. Mais pas de boulangerie digne de ce nom. Depuis, le couple n'a qu'une obsession, fabriquer une baguette de tradition française. Là, si je me trompe pas, on a une chambre froide qui va être montée. Donc ça arrive avec directement, on pose des murs. Là, il va y avoir le four. Ici, le four pour le pain, pour les baguettes. Ouh. Voilà, livraison du four. Le four à pain. Ah, je reçois tous mes cadeaux, là. À la fois, c'est le cadeau, mais c'est la punition avec. Hein. Alors, on va passer beaucoup de temps ensemble. Encore faut-il qu'ils passent l'exigu couloir. Là, c'est pas gagné. Bon, pas allez. gagné, non. Ils vont me défoncer mon comptoir tout à l'heure. Je voudrais pas avoir à refaire le comptoir quelques jours avant l'ouverture. Ça serait pas une bonne nouvelle, quoi. La manœuvre se joue au millimètre. La pièce est grande et il n'y a pas beaucoup de place. Le couloir est étroit, donc pour faire rentrer ça, c'est difficile de tourner avec. Non, uma cara aqui. Uma cara aqui. Stop. Top, dommage. Stop. Top. C'est bon. Libre. Aqui est libre. Aqui est libre. C'est bon, c'est passé. On a juste touché un petit peu là, mais rien de grave. Facile. Une victoire de courte durée. Le lendemain, Si, muito problème, muito grand problème. l'humeur a changé. Si toi tu me rappelles pas, moi je te rappelle. On va pas s'énerver. Le ciel est bleu. Je vais annoncer la bonne nouvelle à la patronne. Une erreur s'est glissée dans la commande. Viens voir. Eh ben, ça va pas. La diviseuse, elle m'a fait que 6 divisions. Et normalement, elle doit en faire 10. Ça va plus me faire des baguettes, ça va me faire des pains. T'as commandé les mauvaises pièces. C'est pas moi, c'est toi qui as commandé. Bon, oui, c'est moi qui ai commandé, mais j'ai pas commandé ça. Ça va pas. Ça va pas, il faut changer. Et quand c'est qu'il y aura la bonne? La bonne, c'est la bonne du curé. Un coup dur, après 6 mois de bataille administrative. J'ai eu mes jouets, et quand mes jouets sont arrivés, il fallait pas vraiment m'en servir. Bon, après, on n'est pas à 3-4 jours près, hein, quand même. Ça retarde l'échéance. Chaque jour sans activité, ce sont un peu de leurs économies qui s'envolent. Les derniers kilomètres, c'est toujours les plus longs. Viens voir ton vieux. Dans cette aventure, les boulangers sont partis en famille. Loin de Cabreton,
Les premiers pas furent difficiles. Quand on est arrivé, pour toi, c'était impossible de parler portugais quand tu entendais les autres parler portugais. Tu disais, mais non, jamais je parlerai cette langue. C'est quoi ça? C'est pas vrai? Si. Manon, elle est un peu plus grande, donc elle se rend compte que bon, que c'était intéressant aussi d'aller explorer autre chose. Mais Lou et Tess, elles étaient plus petites, donc c'est vrai qu'elles n'avaient pas la même vision des choses. Elles, ce qu'elles voyaient, c'était qu'elles s'éloignaient de leurs grands-parents, qu'elles s'éloignaient de leurs copines. J'ai pleuré pendant un long moment dans la voiture. Mais après, la peur de l'inconnu, c'est normal. Même nous, on était un petit peu stressés parce que on quitte tout, on se dit, bon, est-ce que je fais pas une erreur? Est-ce qu'on a bien fait? On part avec nos 3 enfants. Mais je pense qu'aujourd'hui, personne ne regrette le déménagement. C'est pas vrai? On dirait que t'es malheureuse. Non. T'es heureuse? Oui. Oui. Dans les jours à venir, Allez, bacalhau, venga. toute la famille va voir son rêve de boulangerie se concrétiser. Mais monter une entreprise ici réserve bien souvent des surprises. En plein cœur de la ville d'Albufera, les Vendéens ont le sourire. Oublié l'hôtel à plus de 4 millions d'euros, ils ont finalement investi dans un établissement plus modeste de 30 chambres. L'état général de l'hôtel était très sale quand on a repris, donc il faut bien en mettre un petit coup, quoi. Disons que j'aime bien bricoler. Après, je suis pas un grand bricoleur. Après 3 mois de réhabilitation dans cet hôtel vétuste, Ce sera toujours plus propre. le couple souhaite désormais mettre sa touche personnelle. Les chambres sont quand même plus claires qu'avant. Mais ni lui ni elle ne sont de grands bricoleurs. Et il faut qu'on essaye aussi la peinture au niveau des têtes de lit. Comme s'il y avait une tête de lit, mais en peinture. Tu veux faire de la peinture? Mais si on met... Tu sais ce que je disais? Si on fait des Ah oui. panneaux... Je sais pas, c'est toi la pro qui me dit ce qu'il faut que je fasse. Au lieu d'acheter des cadres et des... mettre des... Enfin, ouais, voilà. Stéphanie, des fois, elle voit comme dans une maison chez elle. Et des fois, elle dit non, attends, là, il y a des clients, c'est différent. Tout le monde réagit pas comme toi, donc... Ça va, j'arrive toujours à la voir. Si tu veux pas de conflit, tu dis oui. Donc on essaye ça. Est-ce que si on collait des bandes de parquet, après on fait juste une... Tu veux coller des bandes de parquet? Non mais, je cherche des idées. Ou alors, faut prendre des vieilles palettes et puis les mettre en... Oui, c'est ça. Une palette. Mais si, tu sais comme... Palette. Je sais pas, franchement, je sais pas. Donc on va tester en peinture, faire une bande de peinture. Donc maintenant, voilà. C'est là que c'est le plus dur, c'est de mettre le papier droit. Je bouge pas. Hein. Ah bravo, t'as bougé le fil. Mais non, j'ai pas bougé le fil. Je suis toujours comme ça. Je t'ai dit, c'était trop compliqué pour moi, ça. Oh, les bricoleurs du dimanche. Ok. Après, on met les initiales. Hôtel. ABH. ABH, Albufera Beach Hotel. Non, ça va pas faire trop. Bah non. Non, on fait notre bande marron et puis c'est bon. Oh oui, ça va, du chocolat. Chocolat. Sans regret, hein? Non, sans regret. Vas-y. Je ferai le... Oh, mon Dieu, mon mur qui était bien blanc. Avant de commencer les autres chambres, on va d'abord faire celle-là en test. Hein. Du coup, on voit bien que c'est marron. Hein. Si ça fait pas joli, tu la repeindras. Tu repeindras en blanc. Donc ce sera demain matin le verdict. Le lendemain matin, Wunderstrich, allez. Ça y est, c'est le moment. On va pouvoir l'enlever. Allez, instant de vérité. Oh putain. Qu'est-ce qui t'arrive? J'ai de la peinture blanche qui se décolle. Ce sera notre chambre témoin, on verra bien.
Allez, avec du recul. Bon, chef, qu'est-ce qu'on fait? Je sais pas, je suis sceptique. Est-ce que, au final, ça... Je sais pas. Franchement, je sais pas. De quoi faire remonter de bons vieux souvenirs. Et puis là, on se croirait dans notre ancien métier. On dirait un lit mortuaire. Oui, c'est exactement ce que j'ai dit. Bah, avant, on était pompe funèbre. Dans le pompe funèbre, donc ça fait très lit mortuaire. Là, vu qu'on n'a pas le sommier, rien n'est arrivé, Ouais. ça fait Il peur. manque plus que les chandeliers et puis... Ça fait peur. Bon, bref, c'est pas grave. Ouais. Mais bon. Non, franchement, non. Bon, bah écoute... Non, mais on laisse comme ça et puis ouais. on va fermer. Et puis, Ok, allez, go. On va passer la semaine. Non. Allez. Et dis donc, et tu sais qu'il reste plus qu'un mois et demi avant l'ouverture. Avec ces travaux, le couple espère changer la mauvaise image de l'établissement. Mais il y a encore bien du travail. Sur les hauteurs de la ville, C'est la pièce maîtresse. C'est un morceau. Hein. un autre chantier a pris du retard. Donc voilà, on va l'axer avec le mur de la maison ici pour pouvoir dégager le passage avec les voitures. Donc là, on a 6 mètres pour passer, donc c'est largement confortable. Aujourd'hui, c'est un mauvais calcul qui complique tout. Oui, je pense qu'il est... Tu vois ce que je veux dire? Ouais. On va remesurer. Le tractopelle a creusé au mauvais endroit. Bon, là, on s'en est aperçu au dernier moment. On a oublié d'intégrer en fait les 2 mètres de gazon et de plantes qui vont être le long de la maison. Si on veut avoir quelque chose de bien central pour le passage d'une éventuelle voiture, il faut que le palmier soit vraiment au centre de la zone parking, on va dire. Voilà. Et on se plantait d'1 mètre. Voilà. Surtout que celui-là, on ne va pas le manipuler 3 fois. On va essayer de le mettre en place en une seule fois. Non, bon. Il faut prendre 2 trucs en même temps. Avec ce palmier de 2,5 tonnes, Pop, pop, pop. Attention. Laurent n'a pas le droit à l'erreur. Pop, pop, pop. Attention. Hop. Car cette maison, c'est le bébé de Michel. L'angoisse. Il ne faudrait pas le péter, oui. Pas encore. Ouais. Stop, parce que là, il va péter, il va casser un mur. Non. Faut qu'on trouve l'axe des 3, en fait, pour qu'il soit parfaitement installé. Et là, on voit plus grand-chose. Hein. Ce que c'est que de planter de nuit. Malgré les conditions, le chantier doit être bouclé ce soir. On va voir quand il va relâcher la pelle. C'est pas suffisant. Ouais, c'est pas suffisant. Plus. Top. Ça représente au moins 2-3 ans d'attente, de formalités, de mise en place de beaucoup de choses. Et là, on n'est pas loin du but, c'est la concrétisation. Je suis heureux ce soir, je suis heureux. C'est pas mal. C'est pas mal, hein? C'est pas mal. Tu le voudrais un tout petit peu comme ça, je suppose. Il peut pousser un peu avec la pelle, hein? À peine. Ce pinail complet. Mais il faut que ce soit parfait. Je pense que c'est bon, là. Bon. Verdict, Michel. Le verdict, il est planté. Hein? Il est planté. Il est planté, c'est parfait, et voilà. Il est planté. Voilà. Merci beaucoup. 2 mois plus tard. Bon, Louis, tu fais tes carrés propres, les belles découpes. Hein. Que ça fasse pas des petites vagues. Là, le chantier avance plutôt bien. Hein. On commence à être content du résultat. Michel, le jeune retraité, revient tout juste d'Albi pour contrôler l'avancée des travaux. C'est bon? Ouais. C'est Petite surprise au retour de France. Oui, Ouais. oui, d'abord par le soleil et puis surtout par la maison. Bon, il y a beaucoup de finitions encore à faire. Oui, mais ça prend un autre relief quand même. Les plantes sont davantage mises en valeur par le gazon. On est en train de... Laurent a posé un gazon écologique, parfaitement adapté aux étés très secs de l'Algarve.
Alors le gazon, bon, et tu vois, il est un petit peu jaune, mais dès la deuxième année, on va être à 70% d'économie d'eau par rapport à un gazon classique, ce qui est plutôt intéressant par rapport au climat. Tu vois, on a un gazon qui va être bien dense et très solide. On pourra t'allonger dedans, hein, sans problème. C'est pour ça qu'on a fait la chaise longue là-bas avec. Hein. On peut s'y mettre? Ah bah allez, vas-y. Ah. Voilà. Bon. Pas si mal. Qu'est-ce que t'en penses? Sous les cocotiers, c'est pas mal. C'est bien. Sous les palmiers, un ciel bleu splendide. Ça va changer. Pour le... Passer de la grisaille à ce ciel bleu. Voilà, les prémices d'un bonheur à venir. Mais pour que le bonheur soit complet, Michel doit encore attendre. À la boulangerie de Tavira, Amour, viens voir. Céline et Jean-Louis entrevoient eux aussi leur bonheur. T'as qu'à compter. Ça fait 2 semaines qu'on attend que la pièce arrive. Ça a été un petit peu long parce que du coup, ça nous a un petit peu retardé dans l'ouverture. Voilà, c'est arrivé. Fallait être patient. Le grand mot du Portugal, patience. Bon. Allez, on y va, un peu de farine. Le secret. Pour fabriquer l'unique baguette de tradition française d'Algarve, Farine de tradition française. Le top du top. le couple a fait venir de France une farine de blé tendre, introuvable au Portugal. Et que la culture française est là. Dans la boîte. Pour l'ouverture, Jean-Louis va produire 600 baguettes. Allez, c'est parti. Top pour l'eau. C'est dans ce premier pétrissage que cet ancien employé de boulangerie joue sa réputation. Ah, c'est parti. Oh putain. Elle est pas bien. Elle est pas bien. Ouais, il faut que je la touille un peu là. Pourquoi il y a encore Ouais, elle me fait des grumeaux dessous. Tout le tour, tu le sens? Faut se rendre compte du moindre problème en le regardant, en le voyant. Je suis dans le pétrin. Quelques ajustements restent à faire. Jean-Louis doit apprendre à maîtriser ces nouvelles machines. Mais ils veulent pas. Ils auraient dû, mais ils veulent pas. Ils sont pas sortis avec le chariot, mais bon, c'est un réglage. À l'ancienne, ça marche encore. Allez, tu te les installes? Une petite carence de taille. Je sais même pas si à la fin de la journée je réaliserai encore parce qu'on a tellement la pression que... Ouais, on réalise pas trop, je crois, encore. Starting update. Personne n'y avait touché à ça? La caisse, elle fonctionne pas. Donc c'est super. Ici, tout est informatisé. Le fisc portugais est intraitable. Là, normalement, on n'a pas le droit d'ouvrir. Céline devra rédiger à la main tous ces tickets de caisse. Mais ce qui est super, c'est que le technicien, il répond pas. C'est pas simple, ça met un petit peu de stress supplémentaire. Faut se dépêcher, faut se dépêcher. On va y arriver, on va y arriver. Ici au Portugal, c'est comme ça, faut pas s'affoler, ça va venir. L'heure tourne et toujours aucune baguette n'est sortie du four. L'ouverture de la boulangerie pourrait bien tourner au cauchemar. Allez, allez, allez. Tout le monde. À Faro, c'est aussi le jour J. L'enseigne est finalement arrivée. Ce soir, le cabaret affiche complet. Là, je commence à sentir la pression monter quand même. Mais ça, je pense que c'est logique. Des fois, elle se stresse toute seule alors qu'il n'y a pas lieu de se stresser. Mais Christine, ça fait 26 ans qu'on est ensemble et 26 ans que je la connais comme ça. Et après, dès que la soirée va commencer, c'est fini. Elle va être radieuse. Tu me sens stressée? Pour la grande première, une centaine de convives est attendue. Pascal
a la lourde responsabilité du dîner inaugural. C'est une daube à la provençale. On va commencer à faire cuire notre viande de côté, la revenir quoi. C'est la cuisine aussi qui est beaucoup attendue. Le spectacle bien sûr, mais la cuisine aussi est attendue. Les gens sont beaucoup critiques. Je l'ai jamais préparé, mais j'ai vu mon père le préparer des centaines de fois. Donc c'est doublement la pression. Ah, ça fait quiche, hein. Ils savent pas couper la viande ici. Oh là là. Ça en cuisine, j'en veux pas. Hein. Pourquoi ça me traîne? Tiens, t'as la poubelle? Je sais pas ce que ça fout là. Votre cuisine rangée, s'il vous plaît. Hein. Qu'est-ce que tu fais de ce feu? Rien. Eh ben alors. Vous avez salé et poivré votre viande? Non, pas encore. Ben, ça serait le moment. Hein. Il m'a vu la faire 150 fois, mais entre le voir faire et le faire, c'est différent. Hein. Voilà. Ouais. Attention le bol, tension le bol. Un qui tient le bol, l'autre qui tient le truc. Ça sent bon. Ça me rappelle un peu ma grand-mère, tu vois ça. Bon les gars, bon travail. Merci. Ah non, lui, il rigole pas souvent. Quand c'est le boulot, ouais. Christophe ne laisse rien au hasard, mais il est un problème qui lui échappe totalement. Oh, où c'est qu'ils en sont là? Moi, je n'ose même pas sortir parce que sinon, je vais m'énerver. On est à quoi? À 2 heures de l'ouverture, t'as encore un échafaudage devant pour installer une enseigne. Mais bon. Hein, vous en sont où? Ils font la jointure entre les deux panneaux. C'est impressionnant, ça. J'ai jamais vu ça, moi. Donc, on est bien d'accord qu'il n'y a pas de présentateur, c'est moi qui le fais alors. Hein. Exactement. Bon, d'accord. À la limite, la régie, tu pouvais la laisser là pour aujourd'hui. Hein. Non, mais là, maintenant, c'est tout prévu, c'est tout débranché. Maintenant, ça part en haut. Hein. À quelques minutes du début, doucement. Hein. Il y a encore beaucoup de travail. T'as la caméra derrière. Et il me faut la lumière, là, je vois que dalle. T'as l'éclairage? 1, 2, vas-y, je regarde. Là. Le public commence à rentrer. Hein. Non, il commence pas à rentrer. Ah ben là, il y a déjà des gens qui attendent. Là, hein. C'est ça, c'est important, parce que si ça merde, je te dis pas. Hein. Dernière ligne droite, on se refait une petite beauté. Parce qu'on a un petit peu travaillé, donc le maquillage a coulé dans la journée, donc une petite retouche. Hein. Voilà, là j'ai hâte que ça commence, qu'on se mette dans le bain. Et puis on verra. Allez, c'est parti. Il est un dernier membre de la famille aussi très impatient. Il faut que tu fasses un stop bien comme il faut. Bruno, le cadet, est apprenti magicien. Et hop. Stop avant, stop pendant, stop après. À 16 ans, il fait ce soir ses premiers pas d'artiste. Hop, stop pendant et stop après. Oui. Hey, on est parti. Alors voilà, quelles sont La carte à voler. Ah ouais, elle a disparu. Ah bah ça pour ça, elle a disparu. Ça va aller. Eh oui. Un petit peu de stress pour le début, mais après, je pense qu'après la première table, si j'y arrive bien, normalement, la suite pourrait bien marcher. Allez, tu t'entraînes encore, tu rabâches, là, tu n'as plus qu'une demi-heure, tu rabâches. Ouais. Et à quelques minutes de l'ouverture au public, Christophe sort enfin. Alors, il faut qu'on rebouge un petit peu l'éclairage. Franchement, c'est bien. Ça peut aller? Oui, bien sûr, c'est bien. Et les gens arrivent. Ah non, mais là, ça va aller très vite. C'est pour ça qu'il faut vite se mettre en place pour pas se louper. Allez, va te préparer. Ah, d'accord. Moi, quand je suis concentré, je veux dire, je suis concentré. Voilà. Il est trop dans l'instant. Exactement. Fierté, à la fin de la demain. soirée, quand tout sera passé, j'aurais dit j'ai la fierté. Là, pour le moment, j'ai rien du tout. Voilà, c'est pas pareil. De la fierté, Laurent, lui, peut en avoir. Ça va, Michel? Ça va très bien. Très, très bien. Je suis content de te voir. Ça a bien changé. Ça a bien changé, bah oui. Et l'intérieur? Mais l'intérieur, tu vas voir. C'est super beau, c'est contemporain, design, épuré, très joli. Voilà, les orchidées, tu vois, ils ont bien pris. Ouais, ça a poussé. Belle floraison. Voilà les crins que tu as créés. Ah, voilà. Bon, et donc je suis enchanté. Je suis content. Ah oui, je suis content. Je ne pensais même pas qu'on puisse arriver à créer
cet environnement. On est dans un écrin incroyable, en fait. Hein. À cette heure-ci, il y a une belle lumière, hein, en plus. Oui. Les seuls bruits que l'on entend sont les mouettes le matin et les oiseaux. C'est appréciable. On dirait que la maison est en campagne, alors qu'en fait, la ville est à côté. C'était mon rêve, c'est mon bébé. Oui. J'ai beaucoup pensé, beaucoup réfléchi, j'ai passé des milliers d'heures ici. C'est certain que jamais plus, je ne referai ça. Voilà. C'est l'œuvre d'une vie de travail, oui. Puis c'est la fin d'un travail et le début d'une amitié. Ce qui est, je trouve, c'est ça le bonheur. Hein. C'est ça le bonheur. Oui. C'est vrai. Un peu plus bas dans la ville, dans le quartier des Bars, Stéphanie, elle, n'a pas encore tout pour être heureuse, mais elle y travaille. On apprend avec les filles à faire petit à petit les bons gestes qu'il faut. Elles m'apprennent à plier les serviettes, à pas voir les étiquettes, que ce soit bien agréable quand les gens rentrent dans la chambre. C'est bon, Anna, comme ça? Si? Non, c'est pas bon. Joli. Joli. La reine du pliage. Ah, c'est compliqué, ça, non? Je fais, Anna. Là, avec mon genou, ok. Et après, je plie. Si. Oui, bah attends. Ok. Ein spectacle. Comme ça? Oui. Oui, madame. C'est bon? C'est bon. Madame Jolie. Oh, c'est quoi ça? Oh, les mouettes. Faut vérifier ça tous les jours. Ah, Anna. Yo. Hey. Tu vois, en fin de compte, le mien, il tient mieux que le tien. 2, 3, 4, 5, 6. 2 mois après le début de la saison, Ils sont partis. Stéphanie a déjà goûté aux écueils de son nouveau métier. Des fois, t'as des surprises. Hein. Il y a des surprises. Oh mon Dieu. Dans un instant, le petit cabaret français de Christophe va ouvrir. On est à la bourre, on a pris un peu de retard. Non sei, t'as une devir. C'est pas possible, là on s'en sort pas, hein. C'est la misère. Hein. Mais le combat va être rude. Quant à Céline et Jean-Louis, pour leur première journée d'exploitation, Là, c'est un peu la pression, donc on n'a pas le temps de réfléchir, quoi. ils vont avoir une drôle de surprise. Qu'est-ce qu'ils font sur leur... Ils se nettoient les pieds ou... Ah, tu vois de tout dans les chambres. Des boîtes de pizza, de l'alcool, enfin bon. Et même des fois dans des chambres, tu peux même pas faire de ménage parce que tu peux même pas rentrer. C'est impressionnant. Je m'attendais pas du tout à ça. Ils ont aucun respect, quoi. Le matin, t'arrives, t'as encore le kebab qui est dans les marches. Ils viennent là faire la fête. C'est Ibiza du Portugal. Donc quand t'es pas habitué, ça fait bizarre. Ça fait très très bizarre. Mais à la réception, les touristes affluent. You want to keep valise? Allez, c'est parti. Allez-y, je vous en prie. David conduit ses Anglaises dans l'ancienne chambre témoin. Dans l'autre sens. Voilà. Après 10 couches de peinture blanche, la bande marron a disparu. Et voilà. Good holiday. Thank you. Do you like the place? Yeah, it's lovely. It's lovely, yeah. Very nice. Thank you. Alors, bonnes vacances. Oh. David sort le grand jeu, car sa crainte, ce sont les mauvaises notes sur les sites de réservation. Là, peut-être. Est-ce qu'on a des chiffres? Les gens pour réserver, ils regardent. Hein. Ils regardent les notes, ils regardent les appréciations des autres personnes qui sont déjà passées. Donc, meilleures sont nos appréciations et meilleure on a de chance d'avoir des personnes qui viennent. Alors, vas-y, descends. Là-dessus, là. Sur celle-là, on va l'avoir. 7.4. On est passé 7.4. Ah, c'est bien. On est remonté. 7.4. Ouh, putain. Depuis le temps, ah bah, c'est la note des clients sur l'appréciation de l'hôtel depuis qu'on a repris, quoi. Personnel. Donc c'est bien. Et on met du temps avant de monter d'un petit point. Et là, on a eu un 10.
10 sur 10, c'est bien. En fin de compte, les gens ils sont contents quand on voit les notes, mais aussi bien que pour le personnel et pour nous, c'est que du bonheur, quoi. Oui, aussi, on est fiers. Enfin, moi, je suis fière. Après, voilà. Si, on est content. Ça, c'est bien. C'est sympa. Les anciens transporteurs funéraires semblent avoir réussi leur reconversion. Vous avez réservé à quel nom? Alors ce soir, pour se détendre, Suivez-moi s'il vous plaît, je vais vous installer. ils s'offrent une soirée particulière. Tout comme Laurent et Hugues. Je vous en prie, installez-vous. En coulisses, c'est la course. On est à la bourre, on a pris un peu de retard. Bon, la pression elle monte, petit à petit. On va essayer de faire quelque chose de bien. Même le jeune Bruno vient prêter main forte avant de faire face à son premier public. Messieurs, dames, bonjour, tout se passe bien pour vous? Tout va bien. Alors, messieurs, dames, ladies and gentlemen en anglais, je vous présente Bruno. Excusez-nous, on est un peu... Allez, c'est à toi, et c'est la première fois. Donc ici on a des as donc, de couleur rouge et d'autres de couleur noire. Donc on est bien d'accord, rouge, noir. Ici, tu es sûr? Oui. Non, ici ce sont les noirs. Tac. Voilà. Hey. Ta carte aussi est magique, parce que d'un coup, tu peux prendre comme ça et disparaître. Et voilà. Bruno, mesdames, messieurs, le fils de la maison. On l'applaudit encore. C'est l'artiste de la famille. Oui, c'est normal. Bon, on était en retard, mais ça y est, on est en place. On a rattrapé le retard. Ça devrait aller? Ah, ils sont pas bien? Les Français du Portugal. Ils sont pas bien, les Français du Portugal? Ladies and gentlemen, bonsoir, bonsoir à tout le monde et bienvenue ici au Pharofolis qui ouvre aujourd'hui. Alors, avant de commencer le repas, je voudrais vous les faire monter sur la scène, tous ces fous furieux qui ont voulu monter cet établissement extraordinaire. On va commencer par Christine, c'est la maman. Allez, il est ouvert ton établissement aujourd'hui. Ah, vous savez qu'ils ont travaillé pour ça. Et puis il y a le grand Manitou, celui qui a tout géré depuis le début jusqu'à la fin. Alors il est là-haut et vous allez applaudir, c'est Christophe. Quelques secondes de gloire avant un dur retour à la réalité. Non sei, t'as une dever. Car au service, rien ne se passe comme prévu. C'est pas possible, là on s'en sort pas, hein. C'est la misère. Hein. On a à peine servi les apéros, on n'a même pas pris toutes les commandes. E servir com copos. Tudo bem, viu? Tens de pôr e depois pegar copos de champanhe. Tens de pôr mais gelo, muito mais gelo. Faut les entrées dès qu'ils commencent à chanter normalement. Mais oui, mais les boissons. C'est la misère. Mais bon. Sur le planning millimétré, la famille a omis un détail important. Disons qu'on a pris du retard sur la prise de commande des boissons avant le repas, voilà. Parce que les gens sont venus au fur et à mesure, on n'a pas pu servir tous les apéritifs en même temps. Et c'est un petit peu cafouillé là, mais bon. J'attends. C'est dommage. Heureusement que c'est un plat froid. C'est une entrée froide. Pascal sort les premières entrées avec plus d'une demi-heure de retard. Nous, on fait le service, on est censé... C'est ma mère, elle va arriver, elle va passer. Malgré les couacs, l'ambiance festive du cabaret prend rapidement le dessus. Je le trouvais le plus beau de Saint-Jean. Mexico, Mexica. Avec moi, Mexico. Merci les cœurs. 3 heures du matin, l'heure du premier bilan. Bon, faites pas cette gueule, c'est bien passé. Bah oui, pourquoi vous faites des têtes d'enterrement? Mon oreiller me manque là. Bon, félicitations tout le monde. Hein, je sais que tout le monde est fatigué. Maintenant, je pense que je peux être très fière d'eux.
parce qu'ils ont assuré. Ils ont assuré. Mon petit Bruno, tes tours de magie, ça a fonctionné? Oui. Les gens étaient contents? Ouais. Comment ils ont perçu ça? Ils ont dit c'était bien. Moi, j'ai entendu les applaudissements. Voilà. Moi aussi. Ah oui, et t'as été le plus applaudi. Hein. Normal. J'ai énormément de fierté pour toute ma petite famille. De les voir tous autour de nous, c'est formidable. Voilà, en tout cas, félicitations tout le monde. Allez, on Chapeau. s'applaudit. Voilà. Chapeau tout le monde. Demain la même, hein? Oui. À l'heure où tout le monde dort, Céline et Jean-Louis, eux, sont toujours sur le pont. Allez. Là, c'est un peu la pression, donc on n'a pas le temps de réfléchir, quoi. Tu mets pas des baguettes? Après, j'enfourne ce que j'ai ici, je mets avec le reste. Ce qui est motivant, c'est d'être dans le jus un petit peu. On est un petit peu dans le jus, donc c'est bien. Première division machine. Un peu collante. Un coup de lame pour soulever la pâte, pour lui donner un petit peu de croustillant sur le dessus. C'est la signature, oui, du boulanger. Wow, c'est beau. Attendez, les clés, elles sont où? Les clés pour ouvrir, elles sont où? Il y a une dame qui veut rentrer. Je n'ai pas de clés. Bienvenue. Vous êtes la première. Voilà, alors je viens voir pour le pain. Il est chaud. Allez, attention les yeux. Oh, 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 oh. Oh, c'est pas joli, joli. C'est tout mignon. C'est la première cliente. Voilà, une dame qu'on connaît, qui est déjà passée nous voir plusieurs fois, qui attendait notre ouverture. Voilà, 5,60 €, s'il vous plaît. Eh bien, moi, je vous remercie. Alors, vous ne mettez pas l'argent que je vous donne avec le reste de l'argent. Et surtout, vous tapez un peu partout avec le billet pour ramener les clients. Le billet de la première cliente. Alors, faut pas le mettre dans la caisse et faut taper partout avec pour que ça porte bonheur. Voilà. Une drôle de coutume qui semble encore efficace. Quelques heures plus tard, Comme ça, le banneton, ça vous va? Vous les réglez? Alors, 4 croissants. les expatriés français ont rempli la boulangerie. Brioche. On a perdu tous nos croissants. Merci, vous aussi. À très bientôt. Quelques Portugais curieux ont même fait le déplacement. Mais muito blanco no bom para a digestão. Muito obrigada. Até logo. À la mi-journée, le résultat est inespéré. Muito obrigada, bon dia. Bah, t'es content? Bah, toute la viennoiserie est partie, les brioches, il n'y a plus rien, c'est inexistant. Bah, ça fait plaisir. Au moins, on se dit qu'on n'a pas fait tout ça pour rien et qu'on a une belle récompense. La plus belle des récompenses, c'est quand les gens nous disent que c'est bien, quoi. Allez, pourvu que ça donne avis à d'autres Français de venir se lancer dans l'aventure. Il y a de la place. Charmé par ses beautés et sa douceur de vivre, près de 15 000 Français ont tout quitté pour s'installer en Algarve. Et restez avec nous dans un instant, immersion au sein de la prison de Rennes, la plus grande prison pour femmes d'Europe. Des témoignages rares à visage découvert. À tout de suite.